au décollage de Lyon, je me suis dit l'appareil ne tourne pas normalement. Il ne tourne pas normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bonjour à tous. 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, se souviendront toute leur vie du drame qu'ils ont vécu hier soir et dont ils sont sortis miraculeusement indemnes. Que ce sont 8 miraculés qui ont été dégagés des restes de la queue de l'appareil, seule partie ayant à peu près résisté au choc lorsque l'avion s'est écrasé sur la montagne, cisaillant littéralement les arbres au passage. Il a fallu 500 hommes, gendarmes et pompiers de la Loire et du Puy-de-Dôme pour retrouver l'épave après 6 heures de recherche ininterrompue. Et plus que tout commentaire, ces images vous situent l'ampleur de la catastrophe. Mais mets vite celui de maman, ça n'a aucune importance. Allez. Aucune importance. Là, il ne faut pas attendre, madame. On s'en va. Allez, hop. Couche-toi. Bon, alors, quelques volontaires, oui. Mais tu es sur un lit avec maman qui te porte. Dites, il avait surtout froid aux pieds. Hein. Il faudrait pouvoir lui tourner les pieds. Il y a quelqu'un devant là-bas. Il n'y a pas Où des est-ce que choses tu as qui mal prennent par là qui pourraient le... Là, Tu la as tête, froid attends. C'est donc par un froid vif et sous une pluie battante que les 8 rescapés ont attendu de nombreuses heures ces secours. Et il faut là souligner le dévouement et la rapidité des bénévoles et des équipes professionnelles qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. On s'explique mal, bien sûr, encore les origines de ce drame. D'aucuns prétendent qu'un moteur aurait présenté à l'aéroport de Lyon des signes de défaillance. Mais c'est à l'enquête de le préciser. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Qu'est-ce que vous avez senti? Depuis au décollage de Lyon, je me suis dit l'appareil ne tourne pas normalement. Il ne tourne pas normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, il a monté, je ne peux pas raconter l'histoire, mais je crois qu'il n'est pas monté au-dessus de 3000. Hein. Il n'a pas dû monter au-dessus de 3000. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien. 1000 pieds ou... Oui. Non, il dit 3000 maintenant, c'est la hautesse. Alors, vous vous êtes retrouvé où exactement après l'accident? Je me suis retrouvé au fond de l'appareil. J'ai eu la présence d'esprit de décrocher tout de suite ma ceinture quand l'appareil s'est retourné. Et puis je me suis redressé, et puis j'ai attendu, j'ai crié toute la nuit, parce que j'étais le seul à pouvoir crier et appeler du secours. Il y avait un trou dans la carlingue au-dessus de moi, et je criais, et à un moment donné, les gars m'ont entendu. Vous êtes resté combien de temps seul? J'avais quand même 2 gosses avec moi, là, qui étaient assis à côté de moi, et puis une jeune fille, et puis une personne âgée. Alors c'est toutes les personnes qui étaient au fond de l'appareil, quoi, sont sains. Non, ne seront pas blessés. On volait à 600 mètres d'altitude et puis alors les moteurs se sont mis à tout sauter et on est descendu, on a frôlé les arbres puis l'avion s'est disloqué, puis s'est abattu. Et quelle a été votre impression? Vous avez eu conscience du choc? Non, pas immédiatement, j'ai pas très bien réagi, c'est après. Seulement quand les sauveteurs sont arrivés.